La situation présente pour aider un peu Étienne et Sandy dans la feuille qu'il y a là. Nous, on est en train de travailler avec la feuille qu'il y a là, que je vous ai donnée. Donc, on est dans la situation présente et nous sommes en train d'investir différentes habiletés dans cette zone-là. J'ai rajouté une compétence à développer dans cette zone-là. On a vu ensemble l'habileté d'émettre des reflets. Je ne sais pas si vous vous êtes pratiqué pendant les 2 dernières semaines. OK. Ouais, ça marche. Hein? Ça marche, hein? Oh, elle arrête de dire que c'est Oui, c'est bon. C'est bon. OK. Alors, au moins, on y pense. C'est pas sûr qu'on réussit tout le temps, mais au moins, on y pense de mettre des reflets. La deuxième habileté à explorer, c'est à s'explorer, l'habileté à s'explorer. Donc, et ça, l'habileté de s'explorer, c'est le devoir de l'émetteur. C'est-à-dire celui qui parle, celui qui a pris le rendez-vous. Alors, le devoir de l'émetteur, ça va être de se concentrer sur le monde émotionnel. Je vais essayer de mettre en lumière de quoi on parle quand on parle de se concentrer sur le monde émotionnel. Quand on commence à s'explorer, parce qu'on est dans la situation présente, puis on vient de commencer à parler à l'autre de notre problème, n'est-ce pas? C'est là qu'on est. On entend, voici mon problème, j'ai pris un rendez-vous avec toi pour te parler de mon problème, etc. Mais il y a 3 chemins possibles qui peuvent être pris, c'est-à-dire mon héritage, mes besoins puis mes valeurs. Dans le cas de mes besoins et mes valeurs, OK, ça va rester probablement dans la situation présente. En général, ce que j'ai pu observer, c'est que les besoins et les valeurs se règlent, ça ne devient pas chronique. C'est-à-dire que on arrive, j'ai besoin de l'auto vendredi soir, et puis, bon, voilà. Alors, on arrive à résoudre les problèmes. Mais mon héritage, ça, c'est un peu plus intense. Mais quel que soit le chemin qu'on prenne, il va falloir identifier le sentiment premièrement. Il va falloir identifier ça, ce sentiment-là. OK? Alors, si le dialogue est en lien avec mon héritage, alors, là, je vais prendre plus de temps là parce que ça a beaucoup de conséquences. Voyez-vous, on est dans la situation présente ici, là. OK? Et si le problème est en lien avec mon héritage, l'affaire, c'est qu'à la prochaine étape, à l'exploration, on va être dans l'héritage. Donc, ici, là, les 2 premières étapes, celle-là et celle-là, on va rester dans le présent. OK? Mais ici, là, on va tomber dans le passé, dans cette étape-là, l'étape de l'exploration. OK? Alors, si dans la situation présente, j'ai identifié dès le départ qu'on parle de mon héritage, alors ce qui va se passer dans la première étape de dialogue, quand c'est bien fait et que les gens ont maîtrisé la chose, là, la situation présente, quand c'est un héritage, ça dure environ 3 minutes. C'est très court. Pourquoi? Parce que la personne a déjà mentionné comment c'est relié avec son père ou sa mère ou avec son passé. Elle a déjà relié. Donc, j'ai besoin de le dire et j'ai besoin de faire le pont entre qu'est-ce que je vis aujourd'hui et pareil à mon héritage passé. Donc, ça prend à peu près 2-3 minutes et puis le récepteur peut faire un reflet, etc. Et après ça, on va s'en aller dans l'exploration. On va aller
Ici, ça va être plus long quand c'est l'héritage. Ça va? Alors, un petit rafraîchissement. Je sais que je suis dans l'héritage quand ma réponse émotive dans la situation est bien trop forte pour l'événement. Là, je sais que je suis dans le passé. Alors, les problèmes chroniques, nous savons que nous sommes dans le passé parce qu'on a des problèmes chroniques. Tu vas retrouver je ne me sens pas respecté. Et il ne me respecte pas encore. Là, je me fais une de ces colères parce que, encore une fois, ça m'arrive. Okay? Donc, le scénario se répète. J'ai vraiment le sentiment là, que je suis dans un scénario qui se répète tout le temps. C'est toujours la même affaire. Il ne s'occupe pas de moi, c'est tout le temps pareil. Il ne s'occupe pas de moi. Okay? Ou elle ne s'occupe pas de moi. Donc, il y a une réaction émotionnelle importante. Donc, je sais que je suis dans le passé. Et quand je vais demander mon rendez-vous, je pourrais déjà commencer, même avant la rencontre, à examiner mon héritage. Alors, je reviens avec notre liste de qualités et de défauts. Cette liste-là, elle est toujours présente, tout le temps. Elle doit être en arrière-plan, elle doit jouer en arrière-plan en permanence. C'est quoi les qualités et les défauts de ton père et ta mère? Parce qu'il y a un lien direct avec cette situation-là. Donc, si je n'ai pas le réflexe de cette liste-là, je vais avoir de la misère à explorer. Je dois développer ce réflexe-là. J'ai parlé avec une personne en fin de semaine qui me disait, moi, je ne veux pas aller là. Je refuse d'aller là. Moi, je m'en vais vers le futur, vers le présent. Je ne m'apitoie pas sur le passé. Okay? Alors, et il dit, j'ai aucune idée, j'ai aucune raison d'aller là-dedans. Alors, j'ai posé la question, est-ce que tous les fruits de ta vie sont des bons fruits ou est-ce que tu as des fruits de la chair? Est-ce qu'il y a des places dans ton couple, dans ta vie, où c'est des fruits de la chair? Alors, ben, il dit ça, c'est sûr qu'il y en a. Alors, la question, c'est comment tu vas faire pour t'en débarrasser? Comment tu vas faire? OK? Si tu es un chrétien de 20 ans et que tu dis, moi, je prie Dieu que Dieu règle ça, puis qu'après 20 ans, il n'est pas réglé, je m'excuse, là, mais arrête de faire ce que tu fais. Change de chemin, parce que là, ça ne marche pas ton affaire. Tu es toujours en train de tourner en rond. OK? Il faut considérer de nouveaux chemins. OK? Alors, pour l'émetteur, quand la personne parle, surtout dans un couple, le réflexe, c'est que la personne, le conjoint, il se sent lésé et convaincu que c'est l'autre qui est le problème. OK? Et bien, regarde, déjà dans Genèse 3, Adam l'avait tout de suite repéré. C'est la femme que tu m'as donnée. Fait que tout de suite, ça a été vite, on a trouvé le problème. Regardez bien. Il y a un filtre ici, OK? Ce filtre-là vient de mes parents, n'est-ce pas? Quand je regarde à travers le filtre, je regarde les gens que je croise. Maintenant, si tu es honnête, peut-être que tu as l'impression que ton mari te méprise. Mais si tu examines ton affaire, puis si je te pose la question, est-ce que tu penses que dans l'Église, il y en a qui sont méprisants? La personne elle va répondre oui, il y en a.
Est-ce que tu trouves qu'au travail, il y en a qui sont méprisants? Et la personne, elle va dire oui, il y en a. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est même si tu le vis plus souvent avec ton conjoint, ce qui est difficile, même si tu le vis le plus souvent avec ton conjoint, c'est normal, tu es tout le temps avec. OK? Mais la réalité, c'est que, quelle que soit la personne, tu regardes tout à travers le filtre. Alors, tu as mis des lunettes roses, puis tout ce que tu regardes, c'est rose. Pas compliqué, tout est rose. Donc, mon filtre me sabote ma lecture de la réalité. OK? Donc, le fameux intensité de voir l'autre comme étant le coupable est une erreur. Je ne peux pas aller là. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas là la racine du problème. OK? Donc, bien sûr, si c'est une question d'un besoin, il a oublié les clés, puis bon, je suis prêt à acheter en barré dehors, je peux bien être en colère après l'autre. Bon, on s'entend. On est dans le présent, là. OK? Mais si ça fait 20 fois qu'il oublie les clés, il est probable qu'on est dans le passé, là. Ouais. OK? Alors, le point c'est que je dois juste accepter le fait que je regarde mon conjoint avec mon filtre. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est que on ne connaît pas l'autre réellement, on connaît l'image que je lui ai donnée. Vous me suivez? On connaît l'image que je lui ai donnée. Si je prenais, par exemple, si on prend le père, la mère, le père, la mère, le couple. OK? Elle importe l'image, l'héritage, elle importe l'image sur lui. OK? Autrement dit, si tu prenais l'image, tu la mets dessus. Et lui, il importe l'image sur elle. OK? Donc, je ne te vois pas, je vois l'image que je me suis faite et qui est imprimée dans mon cœur. Je ne te vois pas réellement. Okay? Oui? Oui. Oui. Oui, oui. Plus la famille a été dysfonctionnelle, pire que c'est. C'est aussi simple que ça. La beauté de l'affaire, c'est ce qui est vraiment encourageant comme croyant, c'est que Dieu, lui, il est en train de reconstruire complètement ce qui a été magané. On s'entend, il y a une étude qui s'est faite, quand on implante une église dans un secteur d'une ville très pauvre où les quartiers sont très dysfonctionnels, les familles font que c'est des familles brisées, etc. Quand on implante une église dans un secteur comme ça, à la 3e génération, les enfants sont dans la classe moyenne riche. Intéressant, hein? Pourquoi? Parce qu'on a commencé à remettre sur pied les principes de vie, de fonctionnement de la vie. On s'entend que je devrais faire mon deuil si j'arrive d'une famille maganée, OK, ou si moi j'ai été sous-alimenté affectivement, OK, je pourrais oui, trouver une certaine guérison, mais j'aurai toujours à quelque part une carence que je devrais vivre avec. J'aurai toujours une carence là. Mais la compréhension de la parole de Dieu va quand même nourrir ma vie
et tout ça. Ça n'existe pas quelqu'un qui ça va très bien. Je m'excuse, là, ça n'existe pas. Alors, maintenant, on cherche tout le bonheur, puis on cherche tout que ça fonctionne bien. Okay? Alors, mais cogne à n'importe quelle porte, il y a un problème. N'importe quelle porte. J'arrive à presque 40 ans de ministère, là. Il n'y en a pas trouvé encore. J'en ai vu des portes. Beaucoup. Okay. Il y en a qui sont moins maganés, qui sont plus fonctionnels. Assez bizarrement, ceux qui sont moins maganés et plus fonctionnels ont beaucoup de misère à pratiquer les principes bibliques. Parce qu'ils se fient sur leur habileté, leurs compétences, leur capacité. Donc, c'est bien fatigant d'être avec eux. Parce qu'ils savent. Eux autres, ils savent. OK? Mais ils ne réalisent pas qu'ils sont bien et qu'ils fonctionnent bien par la chair. Uniquement parce qu'ils ont eu le privilège d'avoir des parents qui leur ont transmis un certain nombre de principes de fonctionnement qui fait que leur vie était plus ordonnée. Mais leur vie spirituelle est handicapée. Regarde bien, si moi, dans la vie, je suis arrivé à la place où j'ai été obligé de capituler, que j'ai été obligé de renoncer à essayer, que je suis arrivé au bout du rouleau, OK? Puis qu'il n'y a rien qui fonctionnait de tout ce que j'ai essayé, que j'ai fait une dépression ou deux, OK? Puis quand je suis arrivé là, il y en avait. Qu'est-ce qui me reste? Dieu! Je crie à toi. Cette personne-là marche dans la vie avec une pleine dépendance que si Dieu ne fait rien, je suis faite. Tandis que les gens qui ont moindrement des habiletés, ils s'essayent. OK? Et malheureusement, ils perdent à quelque part la profondeur de l'Évangile. OK? Oui, il y a moins de conflits dans la maison, mais la dimension spirituelle n'est pas là. Ça va? Alors, comment ils appellent ça quand on fait de la convergence? Quand on fait de la publicité en même temps qu'on fait, qu'on fait un cours? J'ai deux formations qui s'appellent La guérison de Dieu, partie 1, partie 2, qui traitent plusieurs principes qui sont reliés avec les couples et qui sont reliés avec la chair, etc. C'est des formations qui sont sur vidéo, que vous pouvez prendre sur vidéo. J'en dis pas mal dans les cours ici, mais ça c'est avec un volume, puis tu suis les notes, etc. Si ça vous intéresse, j'ai ça. Alors, si le dialogue est en lien avec mon besoin, alors tu peux avoir des besoins de sécurité, d'intégrité, d'autonomie, etc. Je ne m'arrêterai pas avec ça, là, parce que aussi, si mon dialogue est en lien avec mes valeurs, dans ma famille, moi, c'est impensable de ne pas inviter ses parents à Noël. Bon, ben, et dans ta famille, on s'en fout. On ne fête même pas Noël. Ben, il y a un conflit de valeurs. Il va y avoir un conflit de valeurs là. OK? Et ce n'est pas relié avec le passé. C'est relié avec le fait qu'on a des valeurs différentes. OK? Normalement, oui, c'est irritant, mais ça ne sera pas un volcan. Là. Ça va nous désoler, s'il y a de quoi. Ou on va rencontrer des valeurs. Le problème, c'est que ça ne se change pas facilement. Là. Les valeurs, ça s'influence, mais ça ne se change pas facilement.
on y arrive avec le temps, mais comme ça. OK? Maintenant, là, moi, ma préoccupation, c'est que tout à l'heure, on va faire des partages, là, et on va faire un exercice. Mais ce que je veux qu'on apprenne ensemble, c'est comment on nomme le sentiment qu'on vit là. OK? Alors, je m'explique. Très souvent, quand on se parle comme couple, on parle beaucoup de contenu, très peu de sentiments. Par exemple, tu m'as dit que tu irais chercher notre meuble jeudi pour m'apercevoir que tu avais pris un rendez-vous. C'est toujours pareil, tu ne respectes pas tes engagements. OK? Bon. Alors, on peut avoir du feu là, ça peut chauffer un peu. OK? Mais le discours est du discours de contenu. Alors que ce qu'on parle, c'est un discours de sentiment. Quand tu m'as dit que tu avais pris un rendez-vous, j'étais en colère après toi. Maintenant que j'y pense, je ne me sens pas importante. OK? Autrement dit, je te dis qu'est-ce que je vis ici et maintenant. Il y a une différence énorme. OK? Pardon? C'est l'inverse du reflet dans le sens que tu dis par rapport à toi-même. Je le dis à moi, oui, c'est ça. En fait, le travail, c'est de ne pas coder. Je ne code plus l'émotion que j'ai, je la dis directement. OK? Regardez qu'est-ce qui arrive. Mon mari ou ma femme me dit le mardi, veux-tu aller au cinéma samedi? OK? Si je pense au samedi, je ne suis pas... Alors, je vais répondre, je ne suis pas certain que j'ai envie d'aller au cinéma. OK? Si je pense au vendredi soir, il faudra que je me prépare parce que je n'ai pas envie. Mais si je te parle maintenant, là, maintenant que je te demande, veux-tu aller au cinéma samedi? OK? Mon sentiment maintenant, c'est que je n'ai pas l'impression que tu veux prendre soin de moi. Tu ne me demandes pas ce que j'aimerais faire. Je me sens diminué. Voyez-vous? Ce que tu vis maintenant, l'émotion qui se passe maintenant, là. OK? Ça, c'est le travail de celui qui émet, l'émetteur. OK? Nous enterrons le sentiment, en général, par un récit énorme. Dimanche, j'ai parlé avec un homme, il m'a demandé un rendez-vous. Il m'a parlé pendant 2 heures de temps. Il ne m'a jamais parlé de ses sentiments. Il venait pour recevoir de l'aide. C'est intéressant. Quand j'ai demandé pourquoi tu veux me rencontrer, il ne savait pas. C'est pour dire qu'il n'était pas du tout capable de s'explorer. Il ne savait même pas qu'est-ce qu'il vivait. OK? Alors, je l'ai juste écouté pour une première fois parce que la raison pourquoi il en disait autant, c'est qu'il avait peur. OK? J'ai peur de me dévoiler, donc je dis beaucoup d'affaires. OK? Et je veux te dire comment ma situation est épouvantable. Alors, j'ai raison de me sentir de même parce que ma situation est épouvantable. Voyez-vous, on est dans la justification. Généralement, quand il y a un problème, on ne veut pas enlever nos feuilles de figuier. On ne veut pas ça. Alors, pour garder nos feuilles de figuier, on met du contenu. Si je veux enlever mes feuilles de figuier, je vous dis une chose, dans un cadre de dialogue, comme on est en train d'apprendre, là,
En 2 phrases, tu as fait le tour de la question. Mais c'est pas ça qui arrive. Parce qu'on raconte que oui, mais là, vendredi soir, quand tu as été, moi, je le savais, moi, avec la belle-mère, que ça ne marcherait pas. Par rapport à ça, Olivier, lui, il n'était pas prêt. Et puis bon, là, on raconte toute l'affaire. Dis-moi ton sentiment. Je me sentais rejeté. Out! C'est tout. Voyez-vous? Mais on ne veut pas faire ça parce qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. Je me sens vulnérable. Quelquefois, j'ai honte. Quelquefois, j'ai peur de donner des munitions à l'autre. J'ai peur de ne pas être reçu. Tout ça. Donc, je ne veux pas me dévoiler dans ce que je suis en train de vivre. Je refuse ça. Okay? Donc, plus je suis capable de dire qu'est-ce que je vis maintenant, alors même quand on va aller ensemble, là, on va parler d'un événement qui est arrivé peut-être il y a 1 semaine ou 2 semaines, mais ce que qu'on veut savoir, c'est là, pendant que tu en parles, là, c'est quoi que tu vis? OK? Ça, c'est majeur. Et ça permet à la personne de s'explorer. J'étais avec une personne la semaine passée et ça fait un petit moment que je la rencontre. Je dis, wow, arrête-moi là. C'est quoi le sentiment là? Dis-moi ton sentiment. Là, il a fait ça comme ça. Là. Ça a pris 5 minutes. Il cherchait son sentiment. Ouais. Mais savez-vous quoi? Au moment où il l'a nommé, il a connecté directement avec son père. Jusque-là, il chialait après le conjoint. Voyez-vous? Parce que le sentiment qu'il avait là, c'était exactement ce qui se passait avec son père. C'est pour ça que je vous dis, il faut que ma liste, mon héritage, soit toujours dans ma tête. Parce que le sentiment que je vais te dire, là, il est là. Il est connecté là. OK? Alors, on va faire un exercice écrit ensemble. On va prendre du temps. Prenez-vous chacun une feuille à quelque part. Et on va faire un petit exercice parce qu'on va l'utiliser dans le partage. Alors, avec l'exercice qu'on vient de faire, on va l'utiliser dans les partages. Donc, juste pour rappeler que dans les partages, on va fonctionner avec les 3 options. Idéalement, toujours votre monde émotionnel. Suite au partage, un reflet, pas de conseils. On ne commande pas. On n'explique pas. Idéalement, un temps de partage de 4 minutes. Et vous pouvez évaluer si vous pouvez vous auto-évaluer pour savoir si ça a fonctionné. Puis après ça, on pourra quitter. OK? Donc, au niveau du partage, soit partager le contenu de votre exercice écrit pour l'émetteur. Le récepteur fait un reflet et l'émetteur confirmera ou non être compris. Autrement dit, quand le récepteur va faire le reflet, est-ce que ce que j'ai dit, j'ai été entendu? Est-ce que j'ai le sentiment que j'ai été compris? OK? Donc, je dois donner l'information à l'autre. Oui, tu comprends bien qu'est-ce que je vis. OK? Alors, on va se retrouver en groupe. J'aimerais suggérer de mêler un peu les groupes. J'aimerais avoir Joël et Noémie avec Étienne et Sandy. Et puis, on va mettre votre couple, les 2 couples ensemble.